Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle d'hiver. Je suis extrêmement contente de vous la présenter parce qu'il y a de très bons livres et de très bonnes lectures m'attendent. Donc on commence tout de suite. Comme l'année dernière, je participe au Cool Winter Challenge et j'ai sélectionné 2 menus et j'ai 4 livres à vous présenter. Donc le premier menu que j'ai sélectionné, il s'agit de La magie de Noël et je compte bien lire Quand le bonheur scintille de Janice K. Johnson. Donc c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis 2 ans et ça a l'air d'être... C'est une romance, mais ça a l'air d'être au-delà de ça, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'aime pas les romances, mais ce qui m'a plu dans ce livre-là, c'est que c'est une jeune femme qui va adopter 2 enfants, et ça m'intrigue beaucoup. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se passer cette adoption, quels vont être les premiers liens qui vont se tisser entre les enfants. Et, enfin voilà, ça m'intrigue énormément, ce côté très familial. La couverture, elle est absolument magnifique. Donc voilà, cette année j'espère bien le lire parce que ça fait 2 ans que je dis que je vais le lire et que ce n'est pas fait. Donc voilà. D'ailleurs j'ai complètement oublié de préciser, mais tous les liens de Margot Liseuse et son challenge seront en barre d'infos. J'ai prévu de lire Joyeux Noël de Donna Van Leer, donc ça c'est un livre qui me tente beaucoup et ça je sais très bien que je vais le lire. Je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Tout simplement parce que j'avais adoré l'année dernière Les souliers de Noël de la même autrice qui était un tome 1, donc ça c'est le tome 2. J'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire même si c'était triste, c'était vraiment une très jolie histoire et du coup bah là j'ai vraiment hâte de savoir la suite, de retrouver les personnages. Je sais que je me souviens très bien que le style de l'auteur, le style d'écriture était juste très joli, très doux, enfin voilà. Et ça apaisait beaucoup les sujets graves, donc j'ai vraiment apprécié, donc j'ai trop hâte de lire, ça je le sais très bien qui est passé à la casserole. Et ensuite, pour finir le menu Magie de Noël, j'ai décidé de lire Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Donc je me souviens que Piketty Bookin en avait énormément parlé de ce livre-là dans cette édition, et je pense qu'on était très nombreux d'ailleurs à se ruer dans les magasins pour chercher cette édition. Alors petite anecdote avant de vous parler du livre. Donc je suis allée chercher ce bouquin et il n'était plus en rayon. Donc j'ai demandé à une vendeuse du coup si elle pouvait enfin une libraire, si elle pouvait aller regarder en réserve s'il lui restait des exemplaires. Et ça a duré tellement longtemps, je l'ai tellement fait chier pour avoir cette version là et au final elle en a trouvé une. Ah, qu'est-ce que j'étais heureuse. Mais après je me dis quand même la pauvre parce que ça a duré quand même un petit moment. Donc ce livre se passe en 1944 durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une famille juive qui tient une boulangerie-pâtisserie. Et un jour, eh bien, il y a un petit garçon juif qui va sonner à leur porte. Et on ne sait pas vraiment la suite. En fait, dans le résumé, ça reste en suspens. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais qu'en parallèle, il y a une histoire quelques années plus tard concernant cette famille. Enfin, je crois qu'il y a une dame qui va aller... chercher des informations sur cette famille, enfin je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai trop hâte de le lire, mais j'ai un petit peu peur parce que généralement les livres qui se passent à des années antérieures, ça me bloque un petit peu, même si j'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On va dire en littérature contemporaine ou des choses comme ça, j'ai tendance à bloquer un petit peu plus, donc on verra. Et le second menu que j'ai choisi c'est Flocon Magique, et là il n'y a qu'un seul livre dedans parce que en fait les seuls livres de Noël que j'ai, je viens de vous les présenter. Bref, dans ce menu là il y a La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Donc c'est ma lecture actuelle et je suis très étonnée parce que ça se lit vraiment très vite. Donc l'objectif de ce livre là en fait c'est de lire un chapitre par jour durant tout le mois de décembre. Bon, je m'y tiens pas vraiment parce qu'il y a des jours où je ne lis pas, donc il y a des jours où je dois rattraper 3-4 chapitres. Mais bon, le principal c'est quand même de le lire. Et d'ailleurs je suis très fière de moi parce que j'ai très envie de le terminer parce que ça commence à devenir sacrément bon. Donc je me retiens vraiment. La couverture elle est magnifique, enfin ça ressort tellement, c'est joli comme tout. Et du coup on va suivre un petit garçon qui s'appelle Nicolas qui a perdu ses parents et il n'y a personne qui peut l'héberger toute une vie parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Du coup le village décide que chaque année Nicolas changerait de foyer. Enfin voilà, c'est un concept qui me plaisait beaucoup et voilà, je suis contente, j'ai trop hâte de savoir le fin mot, ça a l'air trop cool. Maintenant nous allons passer au livre que 2 personnes m'ont choisi. Donc cette saison, je n'ai pas fait le choisissez mes lectures, j'ai décidé de faire autrement pour varier un petit peu. Donc j'ai fait un sondage Instagram pour savoir les personnes qui souhaitaient participer à ce nouveau concept. Donc j'ai fait un sondage
Et parmi toutes les personnes qui voulaient participer, j'ai tiré au sort 2 personnes pour qu'elles me choisissent chacune 2 livres. Donc la première personne qui a été tirée au sort, il s'agit de Justine Reed. Et du coup, je lui ai donné ma palle et elle m'a choisi 2 livres. Donc pour commencer, elle m'a pris 3096 jours de Natacha Campouche. Donc ça, c'est un livre qui me tente beaucoup. C'est un témoignage, vous savez que j'adore les témoignages, hein. Et j'ai entendu beaucoup parler de cette histoire, mais je n'ai jamais lu le livre. Il est pas si épais que ça, donc je pense que ça va se lire relativement très vite. Donc c'est l'histoire de Natacha qui... Donc c'est une histoire vraie, hein. C'est Natacha qui un jour s'est fait enlever à l'âge de ses 10 ans, je crois, ou 8 ans, je ne sais plus. Et elle est restée enfermée dans une cave de 5 mètres carrés pendant 8 ans avec son bourreau. Et même si j'ai beaucoup entendu parler de cette histoire, au final, j'ai l'impression de ne rien connaître en fait. Je trouve qu'on a beaucoup entendu parler de l'histoire globale, mais ce qui s'est passé réellement, au final, moi personnellement, je n'en sais rien. Du coup, là, je vais pouvoir connaître toute son histoire, son ressenti et tout ça. Ensuite, Justine m'a choisi Room de Emma Donoghue. Regardez la couverture, elle est trop jolie. Enfin, j'aime beaucoup le ciel surtout. C'est super joli les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est une histoire, je crois que c'est un thriller si je dis pas de bêtises. Ça a l'air vraiment très glauque et moi qui ne suis pas du tout dans les histoires glauques, c'est pas spécialement mon truc. Là j'aime beaucoup, enfin le résumé me parle beaucoup, donc on va suivre un petit garçon qui s'appelle Jake, qui vit exclusivement avec sa mère, hein. Il ne voit personne d'autre, sauf une personne qui s'appelle le grand méchant. Et du coup la mère ne veut pas que le grand méchant s'approche de Jake, on sait pas pourquoi, on n'a aucune idée, c'est pas du tout décrit dans le résumé et du coup ça pousse vraiment à l'intrigue. Et ensuite on sait que la mère de Jake va tenter de faire sortir son fils pour qu'il s'enfuit. Enfin c'est plein de mystères, il me tente beaucoup. Et quand je vois la vie de Maud délivre une fille qui n'a pas aimé, ça me refroidit un petit peu, mais je me dis que j'ai pas forcément les mêmes goûts qu'elle. Donc je vais peut-être aimer. Enfin voilà, ça a l'air bien glauque, je suis extrêmement curieuse. La deuxième personne qui a été choisie au hasard, il s'agit de Pauline de blog Healing Words. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et elle m'a choisi Un manoir pour refuge de Henna Fitzbell. Alors encore une fois, non, mais franchement en fait dans cette vidéo toutes les couvertures sont magnifiques. Non mais j'aime beaucoup la couverture, le design, c'est sublime. Alors ça c'est un livre, on va dire spécial parce que je l'ai quand même dans ma palle depuis... 2014. Voilà, ça va faire 5 ans qu'il est dans ma palle. Il serait peut-être temps effectivement que je le lise. Alors, j'ai pas trop bien compris le résumé. Je sais juste que c'est du fantastique ou de la science-fiction. Qu'on va suivre Mila qui fait des rêves un petit peu bizarres. Et que en fait, finalement, ses rêves ne sont peut-être pas forcément fictifs. Et que c'est peut-être bien la réalité. En tout cas, ça se passe dans un manoir. Et de ce que j'ai compris, ses camarades de classe vont prendre la place de ses domestiques. Quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, franchement, j'aime trop la qualité du papier. Vous savez, quand le papier il est tout blanc, que c'est bien souple et tout ça, c'est super agréable. Voilà, donc j'espère le lire. Et le deuxième livre que Pauline m'a choisi, il s'agit de Shadow House, le tome 1 de Dan Pawlowski. Donc ça, j'aurais bien voulu le lire pour Halloween. Au final, je suis tellement une trouillarde que c'est peut-être mieux comme ça. Donc ce livre-là, c'est pareil, je compte sincèrement le lire, principalement lorsqu'il fera beau comme ça, hein, comme ça j'aurai moins peur. Non, parce qu'on va... voilà, juste la couverture, c'est affreux, hein, c'est horrible, c'est immonde. Je vous montre quelques petites illustrations, je pense que ça devrait pas spoiler. Ah mince. Voilà. En plus c'est en noir et blanc, donc on est bien dans le thème de l'horreur. Donc de ce que j'ai compris, on est encore dans un manoir. Voilà, donc je pense que Pauline aime beaucoup les manoirs. Et en fait, chaque personne qui y vit va chercher quelque chose dans ce manoir. Donc il y a un petit ou une petite qui va chercher une famille, un autre un pensionnat. Et enfin voilà, ça a l'air assez glauque. Donc personne ne cherche la même chose. Enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc si on fait un résumé global, visiblement on est dans un manoir très sombre, très lugubre, avec des enfants. On n'est pas du tout dans le cliché, ça fait pas du tout peur. Tout va très bien. Donc maintenant on va passer au livre que je me suis choisi. J'en ai pris 5 et du coup je vais en lire un très rapidement. Il s'agit de Abélard et Lily de Laura Criddle. Donc c'est une romance, je ne suis pas du tout romance, mais ici ce qui m'a beaucoup plu ce sont les personnages parce qu'ils ont tous les deux un trouble. Donc on a Lily qui est hyperactive et on a Abélard qui a un trouble, enfin le symptôme Asperger.
Donc comme je l'ai dit dans mon book haul, je m'intéresse beaucoup à l'hyperactivité. Et du coup je suis très contente parce que dans la littérature, j'ai jamais vu de livres qui parlent d'hyperactivité ou de syndrome d'Asperger, donc je suis très contente qu'ici on ait les deux réunis. Il me tarde vraiment de le lire, même si j'ai très peur parce que comme je l'ai dit juste avant, je ne suis pas du tout romance, j'ai peur que ce soit trop cucu, donc on verra ce que ça donne, je pense pas hein, honnêtement, mais voilà, j'espère prendre beaucoup de plaisir à le lire. J'ai ensuite décidé de lire L'enfant de Schindler de Léon Leyson, Marilyn J. Aran et Elisabeth B. Leyson, il y a beaucoup de monde. Donc c'est un témoignage réel que j'ai découvert sur la chaîne de Pennsylvania. Elle avait fait une vidéo juste magnifique et juste en regardant sa vidéo j'ai fini par pleurer tellement c'était beau et tellement ça venait du cœur. Du coup je me suis empressée d'acheter le livre et je vais enfin le lire. Ça je sais très bien que je vais le lire rapidement parce qu'il me tente énormément. Donc forcément ça parle de la liste de Schindler. Au final, je connais pas vraiment le sujet, je sais juste les grandes lignes, mais j'en sais vraiment pas plus. Et donc avec ce livre-là, donc Léon Leyson, qui était un enfant sur la liste de Schindler, bah là je veux vraiment pouvoir comprendre les choses, vraiment me renseigner beaucoup plus, en savoir beaucoup plus sur cette histoire. Et voilà, j'ai hâte, mais je sais que ça va être extrêmement dur. Ensuite, j'ai décidé de lire Les Tribulations d'un petit zèbre de Alexandra Reynaud. Donc ça, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis un an, je dirais. Et c'est vrai que, en fait, c'est par période. Il y a certaines périodes où je m'intéresse beaucoup aux zèbres. Donc, si je ne dis pas de bêtises, les zèbres, c'est haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Mais dans le résumé, ici, on parle que de haut potentiel intellectuel. Donc, je sais pas trop. Du coup c'est un témoignage, enfin c'est une histoire vraie. On va suivre Elijah à travers les écrits de sa maman qui est très haut potentiel intellectuel. Et du coup on va suivre son parcours, comment ça se passe, le diagnostic et tout ça. Il est tout petit, ça va se lire vraiment très très vite. Donc ça c'est pareil, je vais pas le laisser traîner trop longtemps dans ma palle. Et en plus de ça, ça me fera beaucoup de connaissances à mon avis sur le zèbre et les HPI. Donc au potentiel intellectuel du coup. Et je pense que ça va vraiment m'apporter beaucoup de connaissances et que je vais pouvoir peut-être un petit peu plus me faire un avis là-dessus. Ensuite je me suis choisi La singulière tristesse du gâteau au citron de Amy Bender. Donc oui je lis le nom de l'auteur là-dedans dans mon portable. Du coup c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Cédric Armen qui l'a extrêmement bien vendu. Ça fait très longtemps que je le veux. Je ne l'ai jamais acheté, puis un beau jour je l'ai vu en bouquinerie, je fais « Oh mon dieu, c'est génial !» Bref, voilà, du coup cette fois-ci, je me lance vraiment dans cette lecture. Je vais le lire bientôt, hein, comme la majorité de mes livres en fait. On va suivre Rose qui, un jour pour son anniversaire, va manger une bouchée de son gâteau d'anniversaire. Et là, pouf, elle va ressentir toute la tristesse de sa mère. Et au final, on va se rendre compte qu'à chaque bouchée, eh bien, cette petite, elle ressent les émotions des autres. Le résumé nous dit aussi que visiblement toute la famille possède un pouvoir et que ils sont, comment dire, ils ne peuvent pas le dire aux autres, ils ne peuvent pas en parler autour d'eux parce que, enfin, je sais pas, c'est comme si c'était un peu une censure. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, le titre a l'air appétissant et ça me tente bien. Donc voilà, il va pas traîner non plus, il est assez court, donc. Cool. Et pour finir, un livre qui va pas non plus trop traîner dans ma palle, il s'agit de Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga. Donc la couverture, je l'aime beaucoup, même si elle est très simple, je trouve que, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage. Et j'aime bien la tranche rose. Alors ici, on va suivre Hazel qui a envie de se suicider, mais elle n'a pas envie de le faire seule. Du coup, elle va s'inscrire sur un site pour trouver un compagnon de suicide. Et au final, ils vont se rendre compte qu'avec son partenaire, il y a quelque chose qui est en train de se tisser comme lien et que ça vaut peut-être pas forcément le coup d'en finir. Donc voilà, c'est pareil, c'est une petite romance jeunesse. Encore une fois, je suis pas romance, mais le concept me plaît bien. Donc je vais lui laisser sa chance. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous. Personnellement, j'ai trop hâte de lire tous mes livres, ça a l'air vraiment trop cool, ça me tente de ouf. Bisous!